Mais comme vous le voyez, c'est notre première séance aujourd'hui. Je crois que ça a été surtout une séance de reprise basée sur de la conservation, basée sur la technique, l'amélioration en réalité des passes. Demain, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. L'objectif, c'est bien sûr préparer cette 5e journée qui est très importante pour nous, pour continuer à progresser, continuer à donner du temps de jeu aussi à certains joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps et qui s'entraînent bien, mais qui n'ont pas la possibilité de commencer le match. Donc je pense que contre le match contre le Bénin, ce serait bien de donner du temps de jeu à ces gens-là, et à ces joueurs-là, pardon, et puis contre le Brésil, d'essayer de faire une autre équipe. À savoir que sur ces 26 joueurs-là, bien sûr que peut-être que beaucoup de joueurs joueront l'ensemble de 2 matchs, peut-être que d'autres joueront peu, et il se pourrait aussi que d'autres qu'on connaît plus, qui ont l'habitude de venir, qui ont fait plus leurs preuves, peut-être qu'ils joueront un peu moins. Je crois que c'est l'opportunité pour nous justement d'ouvrir la tanière, comme on le dit, et donner du temps de jeu en réalité. Mais tout en gardant aussi l'objectif que le Sénégal doit continuer à se parfaire, le Sénégal doit continuer à gagner ses matchs. Il y a bien sûr le classement FIFA aujourd'hui, comme vous le savez, continental, qu'on n'a pas, et qui fait partie de nos objectifs de pouvoir le reprendre et préparer surtout cette CAN qui s'approche pour nous, qui est une CAN très importante parce que nous sommes les tenants du titre. Maintenant, pour l'autre question, peut-être ça concerne le match de Brésil. Souvent, les Sénégalais ont souvent demandé à ce que le Sénégal affronte des adversaires de taille. Est-ce qu'on peut espérer, dans un futur proche peut-être, avoir un autre adversaire de cette envergure ici au stade Abdoulaye Wade? C'est une très bonne question, de très bonnes questions. Nous venons de la Coupe du Monde, nous connaissons nos limites. Nous savons que nous devons continuer encore à progresser. Être numéro 1 sur le continent africain, tenant du titre, c'est une chose. Le niveau international, ça en est une autre, croyez-moi. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr que cette équipe du Sénégal soit à niveau de ce qui se fait le mieux, en tout cas sur le monde du football. Et pour cela, il est impératif de nous jauger à des équipes comme le Brésil, comme l'Angleterre, comme la France, pourquoi pas. Et je le dis, je le répète, ça fait 20 ans qu'on a joué la France, et pourquoi pas rejouer la France? Parce que ça fera partie aussi de notre progression, cette équipe-là, pour qu'elle arrive à progresser, arriver à ce niveau que tout le monde attend, c'est-à-dire aller gagner dans le futur une Coupe du Monde. Il est important de nous juger à ces grandes équipes-là. Aujourd'hui, c'est le Brésil, comme tu le dis, Pape Djibril. Mon rêve, c'est que demain, l'Angleterre puisse venir jouer chez nous et que ça soit une belle fête, que ce soit l'Allemagne demain qui puisse venir jouer ici. Et en réalité, ce sont ces genres de matchs-là qui nous permettent, si vous voulez, de progresser. Maintenant, je sais que beaucoup de gens nous disent que c'est un match à risque. Oui, oui, c'est un match à risque. Si on prend 4-0, 5-0 contre le Brésil, c'est sûr qu'on va me dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais en réalité, ça ne nous fait pas peur. Je crois que ce qui est important, c'est de toucher ces grandes équipes-là, c'est de les côtoyer, c'est de les chatoyer, c'est essayer, à un moment donné, d'exister face à ces équipes-là. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de jouer le Brésil et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres nations qui viendront aussi. C'est la progression en réalité de cette équipe nationale maintenant. Alors, coach, je voudrais peut-être revenir un peu sur la programmation du regroupement des Lions. On sait qu'il y a une semaine, il y avait une situation extrêmement tendue au Sénégal avec les manifestations qui ont eu lieu. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez songé à délocaliser le regroupement pour des raisons de sécurité, pour avoir peut-être beaucoup plus de tranquillité par rapport à la situation? Et aujourd'hui, quel message avez-vous envie d'adresser au peuple sénégalais dans ce sens? Ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. Bien sûr qu'on est tous sénégalais, on est meurtris par la situation du pays. Mais comme je l'ai dit, nous devons continuer aussi à vivre, nous devons continuer aussi à apporter du plaisir aux Sénégalais. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais aiment voir leur équipe nationale à côté, être là à côté. Je n'ai jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. On est bien chez nous, ici on est chez nous, on est fiers d'être Sénégalais, on est fiers d'être ici. Quoi qu'il puisse se passer, en réalité, on sera toujours là, on est là.